Dans le Seigneur, nous nous saluons au nom de Jésus, fiers aujourd'hui de commencer cette émission en vous souhaitant tous une bonne année 2024. Bonne année. Et aussi dire merci à Dieu qui nous a soutenus pendant toute l'année avec ses réalités, avec ses imprévus, avec ses combats, avec ses épreuves. L'Éternel a été à l'œuvre. Voilà pourquoi je dis bonne année à tous les fidèles chrétiens de notre chaîne YouTube, tous les chrétiens de l'Église dont j'ai la charge de gérer, tous les membres de ma famille, tous les amis et connaissances, et vous tous qui par hasard vous allez auditionner cette vidéo. Soyez bénis et que l'année qui commence 2024 soit une année de réussir. Bonne année aujourd'hui, bonne année demain, bonne année après-demain. Voilà les souhaits que j'ai pour vous et tout ça je l'ai dit au nom de Jésus. Puisque c'est la fin de l'année et d'ici là c'est le début de l'année, nous voulons parler des actions de grâce. Nous devons être reconnaissants. On termine l'année non pas comme on l'a commencé. Des amis, des frères, des collègues proches, des hommes de Dieu, des pasteurs, nombreux sont partis. Mais toi et moi nous résistons. Pas par nos efforts, parce que Dieu est avec nous. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a des gens qui ont commencé l'année chômeurs. Aujourd'hui, Dieu les a donné travail. Il y a des gens qui ont commencé célibataires, ils sont mariés. Il y a ceux qui ont commencé sans enfants, aujourd'hui ils sont pères ou mères. Il y en a qui ont eu la grâce de voyager, de quitter leur pays pour un autre. Voilà pourquoi nous devons dire merci Seigneur. Dans les combats visibles et dans les combats invisibles, il a été notre rocher. C'est pourquoi nous lui disons merci. Et j'aimerais pour cela que nous puissions prendre ce texte, le psaume 50, c'est un texte que nous connaissons, le verset 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Je commence à 13. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? En sacrifice de Dieu, offre la reconnaissance et accomplit tes vœux envers les Très-Hauts. Donc, la Bible demande d'offrir à Dieu les actions de grâce. C'est un témoignage de reconnaissance et que nous puissions accomplir nos sacrifices. Aujourd'hui, nous parlons de l'action de grâce comme une attitude que celui qui a été soutenu par Dieu doit afficher. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle d'un aîné, il y a certaines attitudes que vous devez témoigner envers la personne qui vous a accordé les faveurs. Comme Dieu est avec nous, quelle attitude nous devons offrir comme action de grâce? Nous devons être des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous devons être des femmes et des hommes qui les servent. Nous devons être des hommes et des femmes qui perpétuent son évangile par rapport à nos vies. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. En cela, Dieu dira, voilà mes enfants. Dieu ne peut pas nous soutenir, ne peut pas se battre pour nous, combattre pour nous et que nous gardons les anciennes attitudes, l'ancienne vie, l'ancien comportement. Donc, action de grâce comme attitude, c'est notre manière d'agir après que nous ayons bénéficié les grâces divines. Vous savez, lorsque votre père vous a soutenu, lorsqu'un ami vous a soutenu, lorsque votre mari, votre femme, votre pasteur vous a soutenu, et lorsque vous avez bénéficié certaines faveurs de sa part,
il y a certaines attitudes que nous devons afficher. Cette attitude-là, c'est une action de grâce, de reconnaissance. J'ai volé, je ne vole plus. J'ai manivré, je ne manivre plus. J'étais escroc, j'ai abandonné ces choses. Je ne servais pas l'Éternel. Maintenant, je le sers tout simplement parce que je suis reconnaissant que Dieu a fait des choses pour moi. Que Dieu nous bénisse et que ceci nous aide. Action de grâce comme attitude à observer, c'est une offrande que nous offrons à l'Éternel. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de faire des commentaires et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Bonne année chez vous.